Bonjour à tous, aujourd'hui, je viendrai vous montrer le Dhamma universel pour la libération de la souffrance. Il s'agit de l'EP1 du Dhamma universel qui expliquera l'esprit de manière simple, afin que nous puissions apprendre à connaître l'esprit et nous libérer de la souffrance à sa cause profonde. Ce Dhamma est quelque chose auquel tout le monde peut accéder, quelle que soit la religion, dans quel pays ou qui que ce soit. Ce Dharma universel est neutre et ne dépend d'aucun parti. C'est une connaissance sur l'esprit que nous n'avons jamais apprise auparavant, parce que personne n'a enseigné que notre esprit est pur, et l'élément parent. C'est un élément naturel. L'esprit est un élément de vie sans forme, qui ne va ni ne vient, qui ne naît ni ne meurt, ni sombre ni lumineux, et n'est pas lié à la langue parlée. L'esprit est un pur vide. En fait, cet élément naturel ne s'appelle pas l'esprit, mais nous utilisons un langage fictif pour communiquer les uns avec les autres. Peu importe la langue. Le langage n'est qu'un symptôme de l'esprit. Le véritable esprit ne présente aucun symptôme, c'est juste un élément pur et vide, avant d'aborder la question des principes universels qui nous libéreront tous de la souffrance. Mon seul objectif dans la prédication est de libérer toute personne sur cette planète de la souffrance, parce que toute souffrance vient de notre esprit qui veut apprendre. Notre esprit crée nos propres symptômes et devient ensuite obsédé par ces symptômes. C'est la raison de la naissance de la langue parlée. Une image mentale surgit, une émotion surgit, un symptôme connu surgit. Tous ces symptômes ne sont que des symptômes. C'est simplement le comportement de l'esprit. Pas l'esprit, mais notre esprit dépend de cet outil. Le point important est que l'esprit ou nous, cet élément pur, ne savons tout simplement pas qu'il s'agit d'un élément pur. C'est un élément naturel. Quand tu ne te connais pas comme un élément pur. Par conséquent, des outils doivent être créés pour être utilisés à des fins de manipulation. Utilisés pour créer du son, utilisés dans la communication pour pouvoir parler ensemble. Fiez-vous aux images de votre esprit pour vous comprendre. On imagine un léopard sur un arbre. Ceci est utilisé pour communiquer et comprendre. Les images sonores et mentales, elles y sont utilisées dans la communication. Quand les choses, c'est ce que nous pensons et imaginons, selon la voix qui parle, il y aura un sentiment de satisfaction. Mais si ça ne se passe pas comme tu le pensais et l'imaginais, il y aura un sentiment d'insatisfaction. Par exemple, lorsque nous penserons dans notre cœur que nous voulons aller voir notre mère dans une autre province demain. Ensuite, la famille a dit que nous pouvions y aller et qu'ils prendraient au congé du travail et nous nous sommes sentis heureux. Se sentir satisfait. Le son prononcé, les images imaginées et les émotions qui en découlent sont satisfaits. Ce sont tous des symptômes de maladie mentale. Nous comptons sur ces choses tout le temps. C'est juste un outil de l'esprit. C'est un outil pour nous qui sommes des esprits vides et purs. C'est un élément de vie sans forme. C'est un élément naturel. Nous sommes les éléments les plus purs de la nature. Nous tombons dans le piège de nous fier à des outils et de croire que ce qui est dit est la vérité. Nous croyons au son. Croyez en votre imagination. Croyez aux émotions qui apparaissent. Nous croyons que nous sommes heureux d'aller voir notre mère. Nous croyons que tout existe. Lorsque nous pensons vouloir rentrer chez notre mère, nous avons une image en tête. Mais mon copain a dit que je n'étais pas obligé d'y aller. Le travail est chargé ces jours-ci. Attendez d'avoir du temps libre. Quand nous l'avons entendu, nous nous sommes sentis mal. Il y avait du mécontentement. Chaque fois que nous pensons, nous parlons dans notre esprit, où nous exprimons notre voix. Ce son est ce que nous vivons tout le temps. Quand nous sommes perdus en nous appuyant sur ce son et cette imagination, cela provoquera une satisfaction ou une insatisfaction immédiate. Tous ces symptômes sont dus au mental. Lorsque nous sommes insatisfaits, nous devenons en colère, une émotion négative. Je suis en colère contre mon petit ami et tout, jusqu'à ce qu'il refuse de dîner, ne cuisine pas, ne fasse rien, ferme sa chambre et soit complètement bouleversé. Et qui souffre? C'est nous. Pourquoi sommes-nous si stupides de souffrir de ces symptômes? Y a-t-il des symptômes de satisfaction ou d'insatisfaction? Peut-on détecter ce symptôme? La voix qui parle ou parle dans nos cœurs est-elle tangible? Les images que nous imaginons sont intangibles. Les émotions de satisfaction, d'insatisfaction ou de colère sont intangibles. Alors, pourquoi se noie-t-on sous ces symptômes? Parce que nous croyons que cela existe. Si ça n'existe pas, alors pourquoi allons-nous vivre avec? Tous ces symptômes sont dus au mental. Mais nous sommes l'esprit, un élément clair et vide qui n'est rien. Ce que je vais souligner pour que nous sachions et voyons, c'est une connaissance que nous devons tous comprendre. C'est un sujet pour échapper à la souffrance. Des matières internationales que nous devrions tous apprendre. Mon équipe et moi traduirons ce Dhamma universel dans différentes langues et diffusez-le sur les réseaux sociaux pour que tous les pays puissent l'écouter. Le seul objectif est de nous libérer tous de la souffrance. Surtout les étrangers de religions différentes, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de racisme, il ne s'agit de rien du tout. C'est une question d'esprit pour nous tous. Nous avons tous un esprit. Et cet esprit s'accroche aux symptômes,
alors il souffre et se noie dans les symptômes. Quand on est heureux, on se noie sous les symptômes. Quand on souffre, on se noie sous les symptômes. En disant cela, on se noie dans ce son. Avons-nous déjà remarqué que nous sommes nés à cet âge? De quoi avons-nous vraiment besoin pour naître? Certaines personnes ont des questions en tête. Que voulons-nous exactement à notre naissance? Vous avez tout essayé, mais vous vous demandez toujours que voulons-nous exactement? Nos esprits sont des éléments purs et vides. C'est la même substance que le vide clair dans l'univers infini. Nous essayons d'effacer tout le soleil de l'univers, effacer tous les trous noirs de l'univers infini, effacer toutes les étoiles de l'univers infini, effacer toutes les ténèbres, la lumière et l'univers infini. Il ne restera qu'un vide évident. Ce vide clair est l'élément originel. C'est un élément qui existait avant tout. Avant l'apparition des étoiles, elle contenait déjà des éléments vides et clairs. C'est l'élément d'origine. C'est la nature originelle qui a précédé tout. Et nous sommes cet élément originel, nous sommes des éléments clairs, vivants et vides. C'est la même substance que le vide clair dans le ventre de l'univers infini. Essayons d'effacer ce corps, disons, effaçons ce corps, il ne restera que l'esprit, qui est un élément pur et vide. Et puis il y a des symptômes, il en restera celui-ci. Il ne reste que des symptômes qui recouvrent l'esprit. Ce symptôme agira comme une ondulation, présentant des symptômes de troubles mentaux. Essayons d'effacer ce symptôme. Quel est ce symptôme? Les symptômes qui entourent l'esprit sont des pensées ou des sons prononcés. Le son dans lequel nous vivons actuellement est la pensée. Il y a du sens dans ce son. Est une idée raffinée. Cette idée, l'image que nous imaginons. Il y a des sons et des images que nous imaginons. Il y a des émotions, qu'elles soient satisfaites ou insatisfaites. Ou simplement une humeur neutre, c'est bien. Ce sont tous des symptômes. Le prochain concerne les symptômes connus, que nous sommes conscients du son. Lors de la détection du son, il connaît son propre truc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intention de savoir. Avons-nous remarqué cela? Il se connaît sans avoir à le savoir consciemment, à tout moment. Si on voit que des sons, des images, des émotions, symptômes connus, mémoire et compréhension, tout cela n'est qu'un symptôme du mental. Nous effaçons les symptômes de l'esprit et du corps. Il ne restera que l'esprit, qui est un élément vide, clair et pur. Vide englouti partout. Nous sommes un élément clair et vide qui n'est pas là ou quoi que ce soit. Nous sommes cet élément pur. Des paraboles à comprendre. Notre esprit est le jaune d'œuf. Le jaune crée le blanc d'œuf pour se protéger. C'est un symptôme de l'esprit. Si le jaune est l'esprit, les blancs d'œuf sont des symptômes qui agissent pour protéger l'esprit. Cela agit comme un effet d'entraînement pour la compréhension, comme outil, et les blancs d'œufs forment un bouclier en forme de coquille d'œuf pour le protéger. Il existe 2 couches de protection, la couche de blanc d'œuf et la couche de coquille d'œuf pour protéger l'esprit. Et le jaune compte sur ces 2 couches pour se protéger. C'est le corps qui va recevoir tous les impacts extérieurs. Le cœur est aussi le jaune d'un œuf. Nous sommes l'esprit. C'est un élément vide, pur et sans forme. Cet élément ne va, ni ne vient, pas né, pas éteint, ni sombre, ni lumineux, c'est un élément évident de la vie. Nous sommes cette personne. C'est comme si lorsque nous dormions profondément, tout disparaissait quand nous ne savons rien. Quand nous disparaissons, c'est ce que nous sommes. Nous n'avons aucun sentiment d'exister. Il n'y a que l'élément vide et clair de la vie. C'est ce que nous sommes vraiment. Nous sommes cet élément pur. Mais nous ne pouvons toujours pas le voir, car cet élément pur crée des symptômes qui s'enveloppent. Cela crée les symptômes naturels d'une eau claire. Ressemblance mentale. Cette eau claire est l'esprit. La nature de cette eau claire, quand quelque chose frappe, il agira comme une ondulation de perception et provoquera des effets qui se répercuteront sur divers symptômes. Beaucoup sont appelés vagues. Les symptômes qui apparaissent à la surface de l'eau ne sont que des symptômes et non de l'eau claire. Son eau claire est déjà sa propre eau claire. Mais les symptômes, ils sont naturels et doivent être comme ça. C'est un symptôme qui doit être comme ça avec l'eau. Lorsqu'il y a de l'eau, les symptômes sont les mêmes. Lorsqu'il y a un esprit, il y a un symptôme selon lequel le son qui parle n'est qu'un outil. Notre esprit crée ses outils et symptômes, comme le jaune qui crée le blanc d'œuf pour le protéger comme un outil. Les blancs d'œuf forment alors une coquille et deviennent un outil. L'esprit lui-même, qui est un élément vide et pur, crée des outils appelés symptômes, qui sont ce son, les images que nous imaginons, les émotions que nous vivons constamment. Jouer avec, s'y noyer et connaître les symptômes. Nous nous noyons dans ces symptômes. Je parle juste de la catégorie principale pour que nous y voyions clairement. Parce que si vous comprenez cela, tout échouera. Cet esprit élémentaire pur et vide veut apprendre. Le problème est là. Cet élément pur et vide de notre esprit est comme un enfant très pur. Il veut juste apprendre. Pour que cet élément pur s'apprenne, il faut qu'il y ait un outil, à savoir les symptômes. Il a créé des sons,
des images, des émotions, des connaissances. Ces 4 symptômes sont tous les deux. Nous avons créé ces symptômes pour les utiliser pour donner des valeurs, donner du sens aux choses. C'est comme si la voix parlée ici était utilisée pour communiquer. Les images sont utilisées dans la communication. Les émotions qui apparaissent sont des symptômes qui indiquent si la situation est telle que pensée ou imaginée. Ou alors, ça ne se passe pas comme il le pensait. Cela apparaît comme un symptôme. Et quand j'ai entendu un son comme celui-ci, c'est un symptôme qu'il perçoit lui-même. Le fait est que nous oublions que nous sommes des esprits. C'est un élément pur et vide. Étant un enfant clair, étant un élément clair, nous sommes cet élément clair, mais nous sommes fascinés par les symptômes. Quiconque comprend cela provoquera l'apparition de certains symptômes, des larmes coulant et s'échappant. Cela provoquera un symptôme appelé flou. Nos esprits se lèveront. Il se libérera de son attachement aux symptômes. Or, cet esprit qui est notre élément d'origine est l'élément d'origine. Nos esprits sont les éléments, et l'élément parent. On peut l'appeler élément immortel. Cet élément mental, notre esprit n'est jamais rien, jamais lié à quoi que ce soit. Il ne présente que des symptômes d'ondulation, présentant de nombreux symptômes, mais ces symptômes ne sont pas mentaux, et mentalement, il ne peut rien faire. C'est comme si nous avions créé un outil pour trouver du poisson. Les sondeurs sont exactement ce que nous les fabriquons. Nous n'avons pas besoin d'outils, mais ils comptent sur lui pour attraper du poisson. Une fois le poisson attrapé, les outils ne valent plus rien. L'esprit est le même. L'esprit est une substance pure comme un enfant innocent. Il veut juste apprendre. Nous avons donc créé des outils pour apprendre. Une autre comparaison est comme si nous descendions dans le monde sous-marin. Doit avoir des outils. Vous aurez besoin d'une combinaison de plongée, d'un réservoir d'oxygène, d'un masque et d'un sous-marin pour aller aussi profondément que possible dans le monde sous-marin. Mais nous n'avons pas besoin de ces outils. Nous comptons simplement sur lui. Lorsque vous êtes descendu, vous avez fait votre devoir et avez appris. Nous n'avons pas besoin de ces outils. Nous pouvons les jeter. Nous comptons sur eux pour le moment. Ce n'est pas le nôtre. Et ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Ce que nous souhaitons, c'est aller découvrir le monde sous-marin. Quand vous l'apprenez, c'est fini. Nous n'avons pas besoin de ces choses si pendant que nous apprenions quels seront les outils de la combinaison. Nous n'avons pas eu de problème, parce que nous pouvons encore apprendre, bien qu'en apprenant à ce moment-là, il ait été endommagé. Cela nous amène à ne jamais finir d'apprendre. Nous avons quitté cet ensemble. Ce n'est pas important pour nous. Nous trouverons une nouvelle tenue pour descendre et réapprendre. Quand on peut descendre et découvrir le monde sous-marin. Nous laissons cette tenue comme avant. Celui qui pourra la comprendre, nous commencerons à nous sentir plus légers. Il lâchera et versera des larmes. Il saura que nous souffrons parce que nous venons de nous égarer. On se perd dans les symptômes, nous arrivons à connaître le cœur de l'esprit. Autrement dit, nous devons observer à l'intérieur. Notre libération de la souffrance dépend de notre esprit. Nous observons simplement intérieurement tout en entendant le son en ce moment. La voix du professeur qui parle ici affecte notre esprit. Notez qu'à l'heure actuelle, notre esprit est conscient de ce son. Essayez de fermer les yeux et de placer votre conscience au centre de votre poitrine. Notez qu'il est au milieu de la poitrine. Ma voix se fait entendre au milieu de nos poitrines. Dans ce genre de comparaison, notre esprit perçoit désormais ce son de par sa nature même. Pas besoin d'avoir l'intention d'entendre ou de reconnaître. Nous allons balayer la maison, nettoyer la maison ou faire autre chose. Il le sait toujours. Nous nous accrochons à ce son. Essayez de marcher et il est conscient de ce son. Nous ferons des sauts périlleux, irons aux toilettes ou prendrons n'importe quelle posture. Il connaît ce son. Des symptômes toujours connus par leur propre nature. On constate qu'il connaît son propre truc. Alors, où en sommes-nous? Laissons l'esprit répondre si nous nous posons cette question. Avis à l'intérieur, la voix qui parle dans nos cœurs, essayez de dire dans votre esprit que vous avez faim, que vous voulez manger ou que vous voulez partir en voyage sans dire un mot. Notre cœur a-t-il une bouche? Pourquoi peut-il parler? Notre cœur n'a pas de bouche, mais pourquoi peuvent-ils parler? Vous voulez manger, partir en voyage, voir un film? Il a une voix à l'intérieur du cœur, au niveau de la poitrine, mais il n'y avait pas de bouche. Alors, d'où vient ce son? C'est un symptôme de l'esprit. 27. Nous oublions que nous sommes des esprits vides et clairs. L'élément mental est un élément clair et vide. Utilisons les symptômes et les outils pour communiquer. S'appuyer sur les sons qui parlent dans l'esprit pour communiquer dans la pensée et la compréhension. S'appuyer sur les images que nous imaginons. Nous pensons à la nourriture que nous aimons. Pourquoi les images apparaissent-elles dans la région de la poitrine de l'esprit? Pourquoi y a-t-il un bruit dans mon cœur? Alors pourquoi des images apparaissent-elles dans mon esprit? Vous avez un projecteur de cinéma en tête? Pourquoi peut-il créer des images? C'est un symptôme de l'esprit. Nous disposons d'outils puissants pour réfléchir. Peut parler dans l'esprit, avoir des images, se souvenir et avoir des émotions. Quand nous pensons comme nous pensons, nous imaginons.
Si ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous imaginons ou ce que dit la voix, cela créera un sentiment d'insatisfaction. Nous continuons à regarder l'ambiance. Symptômes satisfaits, insatisfaits ou neutres. D'où viennent ces émotions? Nos esprits sont sans forme, éthérés et intangibles. La voix qui parle dans mon cœur, les images qui apparaissent dans l'esprit, les émotions satisfaites ou insatisfaites, les émotions indifférentes dans l'esprit sont intangibles. Mais ce symptôme apparaît. Quelqu'un possède-t-il ce symptôme? Le problème est là. Personne n'est propriétaire de ce symptôme. La voix qui parle dans mon cœur, quand tu le dis, ça disparaît. Nous pouvons voir que la voix qui parle dans notre esprit parle d'elle-même puis disparaît. Où disparaît-elle? L'image que nous avons dans notre esprit, lorsque nous la regardons, disparaît. Nous voyons ici le vide évident de l'esprit. Les sons proviennent du vide clair de l'esprit. Notre esprit est une substance claire et vide, des éléments qui ne sont rien. Ce vide est l'esprit. Personne ne possède cet élément. C'est l'arborescence des éléments, c'est l'élément de la vie. Si nous creusons profondément, nous pouvons voir la pureté de cet élément. Lorsque nous disons dans notre esprit que nous voulons manger, partir en voyage ou regarder un film et imaginer de la nourriture. Imaginez un endroit à visiter. Imaginez le film que nous voulons voir. Des sons et des images apparaissent puis disparaissent. Il apparaît puis disparaît. Cela naît du vide évident de notre esprit. Ce symptôme naît de l'élément vide et clair de l'esprit. Où que nous soyons, que l'esprit réponde. L'émotion devient un symptôme puis disparaît. Si nous ne sommes pas stupides et nous accrochons à ces symptômes, ne soyez pas stupides, restez fidèles au son. Ce son apparaît tout seul et disparaît tout seul. Si quelqu'un nous critique ou nous félicite, c'était juste un son qui apparaissait puis disparaissait. Nous avons remarqué l'attachement à ma voix, nous pouvons voir que ce son est juste quelque chose et disparaît ensuite. C'est un mot et puis il disparaît. C'est quelque chose qui affecte notre esprit et qui disparaît ensuite. Notre esprit connaît ce son par lui-même. Notre esprit connaît cette voix sans avoir à la connaître consciemment, sans avoir à la saisir. Personne ne la possède. La personne qui sait cela possède sa propre connaissance de l'endroit où nous sommes. Le fait est, où sommes-nous? Laissons l'esprit répondre jusqu'à ce qu'une voix vienne de l'esprit. Il a dit lui-même qu'il n'y avait pas de nous. Quand l'esprit parle tout seul, sans notre intention de parler. Les larmes coulaient et tout était soulagé. S'il y avait une condition où c'était clair, c'était léger, les larmes ne pouvaient ne pas être arrêtées. C'est comme si cet élément pur de l'esprit était sorti de l'état. La comparaison nous donne une image plus claire. Nous souffrons tous parce que nous dépendons du son. Ce son n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas le nôtre. C'est juste quelque chose, ce n'est qu'un outil de l'esprit sur lequel nous comptons temporairement. Nous sommes l'esprit. Je suis un enfant pur, vide et clair. Je suis l'élément origine. Cet élément racine existait avant tout. Il est là depuis le début, comme un vide clair dans le ventre du vide. La première chose qui se trouve partout dans l'univers. À cette époque, il n'y avait pas d'univers. Il n'y avait qu'un vide clair qui engloutissait tout. Il y a eu un grand bruit. Scientifiquement parlant, il y a une explosion à un moment donné, née dans la masse énergétique. Ensuite, cela crée des particules de poussière, qui donnent l'apparence de petits objets. Cela a d'abord provoqué des symptômes. Les symptômes se transforment en symptômes irradiants. Ce symptôme crée de minuscules éléments, des atomes, des particules de poussière de minuscules éléments. Dans chaque poussière se trouve un corps élémentaire et une masse d'énergie qui tourne autour de lui. Qu'il s'agisse d'électrons, de protons ou de neutrons, ils tournent autour du corps de cet élément. Ensuite, ces éléments s'induisent mutuellement. Chaque grain de poussière possède sa propre force gravitationnelle. C'est induit, provoquant la formation de tourbillons emballés en permanence. Cela s'est transformé en un groupe d'étoiles brûlantes, soit le Soleil. Il existe de nombreuses étoiles. Au début, il y avait de la chaleur, puis il a commencé à se refroidir. En refroidissant, une partie s'est transformée en soleil. Ce sont ces éléments qui commencent à émerger. Lors du Big Bang, des particules de poussière ont été créées, des étoiles sont nées et la vie a commencé à émerger. L'être vivant qui a été créé était l'esprit élémentaire, clair et vide, qui existait avant tout cela et qui a été affecté par le Big Bang. L'esprit, qui est un enfant, est pur et clair. Ce vide évident a été affecté par le Big Bang. Cela se transforme en symptômes. Cela crée des symptômes similaires à la façon dont les jaunes d'œufs créent les blancs d'œufs. Créer ensuite une autre couche de coque à envelopper autour du corps, élément vide. Notre élément primordial ou notre esprit ou notre élément vital. C'est l'élément originel, le vide clair, un avec tout le vide. Affecté, il se transforme en symptôme de connaissance. C'est comme si nous jetions une pierre dans l'eau. Depuis une eau calme, nous plongeons notre main dans l'eau et touchons la surface de l'eau. Il sera reconnu en premier. Tout d'abord, touchez l'eau et cela produira un effet. Est ondulé en vague, c'est le symptôme de l'eau. Ce n'est pas de l'eau, mais c'est un symptôme de l'eau.
Nos esprits, qui sont vides et purs, sont ainsi. Lorsqu'il est frappé par un être sans forme, il y avait quelque chose de brillant et de brillant. Et puis il y a eu de la poussière. Une agglomération s'est produite. Il est possible de le reconnaître. Lorsque la prise de conscience s'est produite, le point appelé Big Bang ou l'élément s'est produit. Cela transformait sa surface en quelque chose de perceptible. Son esprit a créé sa surface en une bulle de savon transparente. Enroulez-le autour. L'esprit élémentaire est vide, clair et pur, comme un petit enfant. Il voulait juste apprendre, mais il ne pouvait pas apprendre car il était un élément transparent. Il a donc créé une membrane pour absorber la force de l'impact. Lorsqu'il est affecté, il agit comme une perception. Ce que nous entendons est une perception. Une fois qu'il en aura conscience, l'effet sera un effet d'entraînement continu. Cela se transforme en un son qui parle dans l'esprit. C'est une image, c'est une émotion. C'est la nature de l'esprit. Il crée une membrane pour s'entourer. Quand cet élément clair est affecté, cela agira comme une vague de conscience. Et puis cela se répercute afin d'embellir et d'apprendre cette chose, cet élément. Quand il a été affiné afin d'apprendre cet élément, il a vu que l'objet lui convenait pour s'y attacher. Il entra et s'accrocha à cet objet élémentaire. Les êtres vivants se présentent sous la forme de 1 cellule, 2 cellules, 3 cellules, etc. Devenir aujourd'hui. Ce corps est un morceau de matière qui a un esprit dans lequel vivre, donc il a la vie. Si nous supprimons l'esprit clair et vide, ou l'élément de vie de ce corps va tomber et pourrir. Si vous avez une tête et un cerveau, vous ne pouvez pas penser. Si vous avez un cœur, il ne battra pas, parce qu'il a la vie, parce qu'il a la volonté de vivre avec. L'esprit est donc un élément vital au même titre qu'une batterie. Un robot a un programme. Il dispose d'un microprocesseur intégré. Le système électrique fonctionne parfaitement. Peu importe le talent, s'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'électricité pour fonctionner. Je ne pourrai rien faire. Ce ne sont que de la ferraille qui n'a aucune valeur ni aucun avantage, ne peut être utilisée que pour la décoration. Mais en poussant la batterie ou le système électrique plus loin, le système de programmation du microprocesseur se remet au travail. J'ai commencé à ouvrir les yeux et à bouger. Ce robot a commencé à être appelé un robot vivant. Nous considérons ces choses comme vivantes parce qu'elles peuvent ressentir et fonctionner. Il a de la vie car il dispose d'électricité et de batterie pour l'alimenter. La batterie qui l'accompagne, il n'est qu'un type d'énergie. Il y avait une boule d'énergie qui y allait, cela peut fonctionner. Cet esprit, qui est l'élément de vie, vient vivre dans cette masse matérielle du corps. Ce corps est vivant. Nous disons tous que nous souffrons beaucoup. Souffrir parce que ce corps est malade, infirme, il est malade, il fait mal, il présente de nombreux symptômes. Qu'il s'agisse du cancer, du diabète, de la maladie du cholestérol, de la migraine, des maladies du système sanguin ou du système osseux. Ce corps est un outil sur lequel nous comptons temporairement. L'esprit est une substance vide, claire et pure. Il veut apprendre. Il a créé des symptômes pour reconnaître l'impact. Puis cela se répercute pour se transformer en son, en image, en émotion, en symptômes. Puis je suis venu vivre dans ce conteneur afin d'apprendre. Mais revenez en arrière et apprenez uniquement les choses extérieures. Je n'en ai jamais entendu parler. Depuis que nous sommes nés, nos parents nous ont tous appris à apprendre, à penser, à nous souvenir, à apprendre, à gagner notre vie. Et puis, on nous a appris à croire que nous sommes des êtres humains avec des noms. Mais quand nous revenons en arrière et regardons l'esprit, c'est notre véritable essence. Notre véritable essence, notre élément originel. C'est un élément vide, très clair et pur. C'est notre véritable essence. Est-ce que cet élément, cela crée des symptômes qui peuvent être utilisés pour modifier la perception? Ensuite, il y a les sons, les images, les émotions et les perceptions. Cet élément pur crée ces symptômes afin de pouvoir être utilisé comme outil de communication. Ensuite, nous utilisons ce son pour dire qu'il s'agit de notre bras gauche, de notre bras droit, de notre jambe gauche, de notre jambe droite. Nous essayons de tenir nos jambes avec nos mains. Est-ce qu'il dit que c'est la jambe gauche ou la jambe droite? Il ne le sait qu'à blanc. Savoir sans langage. Essayons de balayer notre regard de gauche à droite. Il n'y aura que des connaissances vaines. Sachez comme personne d'autre ne le sait. C'est la nature de l'esprit. Lorsqu'il est affecté, il agira juste pour savoir. Ses yeux ont également été touchés. Quand j'ai regardé, j'ai balayé mes yeux. Des oreilles conscientes du son, l'esprit est celui qui perçoit. L'esprit sait, à travers les fenêtres des yeux, des oreilles et du nez, par lesquelles il perçoit le goût. Et ce corps, son esprit sait à travers ses fenêtres. Il sait sans langage parler. Nous essayons de ne pas penser. Il n'y a qu'un seul devoir, celui de savoir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intention de savoir. Essayez de vous asseoir dans n'importe quelle position sur une chaise et de fermer les yeux. Essayez d'observer. Vous ressentez toujours quelque chose, il sait que le vent souffle. Mais cela ne veut pas dire évanouissement, mais il sait quelque chose qu'il sait seulement. Il observe, il sait seulement, et puis il s'en va. Il connaît quelque chose qui s'appelle le son.
Il savait quelque chose qui était un gazouillis, ou voix trouble. Il y aura toujours quelque chose qui affectera l'esprit. Mais il connaît à travers des fenêtres, appelées yeux, oreilles, nez, langue et corps, il saura toujours quelque chose. Mais il n'existe pas de langage pour dire ce que l'on sait. Par exemple, le bruit d'une voiture passant devant Anne, méo, méo, djep, djep, il savait quelque chose. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'intention de le savoir. Mais vous le saurez naturellement. Il se connaît, et quand il sait, il est libre. Comme il sait, il se connaît. Sachez comme personne d'autre ne le sait. Cela s'appelle connaître d'une manière fortuite, savoir d'une manière fortuite, savoir d'une manière que personne ne connaît. Le problème est où en sommes-nous? S'il sait par lui-même, où en sommes-nous? Laissons l'esprit répondre lui-même. Quand l'esprit pourra-t-il accepter cette vérité, que c'est un élément pur et vide? Ce n'est pas un état de connaissance, ce n'est pas un son, ce n'est pas une image, ce n'est pas une émotion, c'est un élément vide. Ce n'est rien. Chaque fois que nous remarquons, j'ai réalisé que cela s'entend ici, il s'entend. Alors où en sommes-nous? Laissons l'esprit répondre. Pas besoin de penser, pas besoin d'utiliser le cerveau. Nous observons simplement l'intérieur. Nous serons alors libérés de la souffrance à 1 000 000%. Nous saurons que nous souffrons, parce que nous nous accrochons toujours au son qu'il parle dans nos cœurs. Ce son, on va au son. Nous imaginons que si la voix que nous parlons dit quelque chose, qu'il en soit ainsi. Dites le mot « chien ». Quand on dit « chien », nous entendons un son, cela ressentira quelque chose et alors, ce sera vide. Sachez-le simplement tel qu'il est. Si quelque chose vous affecte, vous le savez. Mais vous n'êtes pas obligé de l'attraper, vous n'êtes pas obligé de vous y accrocher. Il suffit de laisser cette chose apparaître, frapper, puis passer, comme le son d'un chat qui miaule, disparaît, disparaît. Nous mettons de la nourriture dans notre bouche. Mâcher puis avaler, ce symptôme a disparu. Il y a une odeur qui affecte. Quand l'odeur frappe, nous n'avons pas besoin d'avoir l'intention de le sentir. Mais il sait ce que c'est, il se connaît, donne sa propre valeur, puis disparaît. Il suffit de l'observer de l'intérieur, ensuite, veiller à ce qu'il connaisse son propre truc. Et où sommes-nous? Observez attentivement. Il le saura depuis un endroit vide. Et puis, il a disparu dans le vide. Du réveil jusqu'à l'endormissement. Il y a toujours des symptômes de connaissance que l'esprit peut savoir. On se contente d'observer, il se connaît, on n'a rien à dire, on n'a pas à penser à quoi que ce soit. Observez simplement qu'il ne sait rien. Il l'a toujours su. Mais ce n'est pas nous qui savons, en entendant le son, ce n'est pas nous qui savons, mais c'est lui qui se connaît. Alors, où en sommes-nous? Jusqu'à ce que l'esprit se réponde qu'il n'y a pas de moi. S'il répond qu'il n'y a pas de nous, c'est comme si nous étions trompés. C'est comme si nous croyions que nous étions humains depuis longtemps. Nous croyons que c'est de cela que nous parlons. Nous pensons depuis longtemps que c'est ce que nous pensons. Nous avons toujours cru que nos émotions actuelles, satisfaites, insatisfaites et indifférentes, toutes les émotions nous appartiennent. Que nous avions l'habitude de nous accrocher aux émotions de la souffrance. J'étais de bonne humeur. Nous avons toujours coulé avec nos émotions. Ce n'est pas nous qui le savons. Il entend les sons, les sent, les gouttes, il se connaît. Essayez d'observer la cuillère à nourriture. Mettez une boule de curry ou de pâte de chili dans votre bouche, mâchez-la et voyez, elle connaît son propre truc. Puis c'est venu et reparti tout seul. Il n'y a pas de nous dans la nature, il n'y a que la nature qui fait son œuvre. Alors pourquoi s'accroche-t-on à la nature? C'est juste une émotion. Ce qui apparaît tout seul disparaît tout seul. Ce son s'affecte tout seul, apparaît tout seul, disparaît tout seul. Les images apparaissent d'elles-mêmes, disparaissent d'elles-mêmes. Les émotions satisfaites apparaissent aussi d'elles-mêmes, disparaissent d'elles-mêmes. Les émotions insatisfaites apparaissent aussi d'elles-mêmes, disparaissent d'eux-mêmes. Ce qui est connu ici se connaît de lui-même. Alors, où en sommes-nous? Laissons l'esprit répondre. Quel esprit pouvez-vous bien comprendre? Regardez à l'intérieur, observez à l'intérieur, remarquez toujours la voix qui parle dans votre esprit. Qu'il n'arrête pas de dire le son sur lequel nous comptons tout le temps. C'est juste un outil, pas nous. Nous sommes des éléments purs et vides. Ce n'est pas de la souffrance. C'est si pur, il ressemblait à un petit enfant très innocent. Mais nos esprits sont de purs éléments. Il va sur une île et vit. C'est comme vivre avec un adulte. C'est comme si nous étions de purs éléments. Nous comptons sur les adultes. Compter sur cet adulte, cela agit comme un son, c'est une image, c'est une émotion. Cela agit comme un savoir. Nous allons vers ces adultes. Il s'est avéré que c'était le cas de ces choses-là. Mais prenons du recul. Laissez sa voix faire son travail. Laissez les images dans son esprit faire leur travail. Laissez les émotions être satisfaites ou insatisfaites, ou humeur indifférente. Laissez-le faire son devoir. Que ce symptôme connu lui soit connu. Nous prenons du recul et nous verrons cela. Ce n'est pas du tout nous. Alors où en sommes-nous? Il y aura un moment, c'est très naturel ensuite, il se répondra qu'il n'y a pas de nous. Au moment où l'esprit se répond, s'accepte, cela enseigne à l'esprit à permettre à l'esprit de voir la vérité, que l'esprit lui-même est une substance pure.
Cela n'a rien à voir avec ce son, les images que vous imaginez, les émotions, les symptômes que vous connaissez. Ces choses ne sont pas l'esprit, c'est juste un symptôme. Quand l'esprit voit cette vérité, il la discerne, il sépare ce symptôme. C'est comme si nous étions séparés. Celui-ci fait son propre truc. C'est comme si nous étions tombés hors de notre corps. Le son s'est échappé et tombé hors de l'image, tombé d'émotion, sortir de l'état de savoir. Nous sommes libérés de tous ces symptômes. Nous comprenons alors pourquoi cet endroit est vide, ouvert et lumineux. Quiconque a écouté ce dharma universel. L'enseignant continuera à réaliser 100 cassettes de dharma universel pour se libérer de la souffrance et les traduira dans différentes langues. Répandues partout dans le monde, nous ne nous dérangerons pas. On ne se fera pas de mal. Il ne se passera rien du tout. Parce que nous avons appris la vérité selon laquelle rien n'est nous. Ce corps est né pour être brisé. Cela ne durera pas longtemps. Le corps doit faire mal, doit souffrir, doit se briser, mais ce n'est pas nous, c'est juste un symptôme que ça doit être. C'est comme si nous prenions un bâton et frappions durement la surface de l'eau. Il doit y avoir un fort bruit sec. Et puis l'eau a éclaboussé et rebondi. Mais il faut que ce soit comme ça. À quel point cela sera-t-il dur, violent, bruyant? Peu importe la force avec laquelle l'eau rebondit, il n'y a rien de mal avec l'eau. L'eau était claire, reste comme ça. À part ça, ce n'est qu'un symptôme. Imaginons que nous avons connu des souffrances extrêmes. Quand nous étions enfants, nous avons connu un bonheur extrême, à la fois un bonheur extrême et une souffrance extrême. Nous avons été extrêmement chaotiques, nous avons été blessés, nous avons souffert extrêmement, et nous étions de très bonne humeur, extrêmement heureux. Il y a une souffrance extrême. Mais dans le passé, où est-il passé maintenant? Pourquoi ne voyons-nous pas quelque chose qui ne va pas? J'avais très mal aux dents, maux de ventre, maux de tête, douleurs corporelles. J'ai eu beaucoup de douleurs. Maintenant, où est passé tout cela? Pourquoi il n'y a toujours rien? Pouvons-nous voir cela? Tous les symptômes doivent être. C'est comme si nous frappions violemment la surface de l'eau avec un bâton. Cela devait être un symptôme fort comme celui-là, un bruit fort comme celui-là, mais l'eau claire n'avait pas d'importance. C'est comme si nous étions des éléments clairs et vides. Devant nous, je ne peux pas me tenir la main, il y a de l'air qui vit dans ce vide clair. Nous sommes l'élément pur et clair. Avalez tout. L'air est quelque chose qui se vit comme un symptôme connu. Les symptômes ne sont que des symptômes. La météo est comme un symptôme. Quand l'air bouge, l'air oxygéné se déplace, cela provoquera un évanouissement. Peu importe la force de la tempête, ce ne sont que des symptômes. Cela ne peut rien faire au vide clair. Nous lancerons une bombe atomique dans le vide clair devant nous, faisant tout exploser. Même nos corps sont brisés. Mais notre esprit, qui est une substance claire et vide, il n'est rien. Maintenant, notre élément clair et vide s'accroche à ce son, s'accroche à cette image, s'accroche à cette émotion, s'accroche à ce symptôme connu. Seulement nous avons vu ça. Ce qui est dit ici n'est pas valable. C'est juste quelque chose. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est qu'un symptôme de l'esprit qui est ondulé. Sachant qu'il est ondulé, la cuisson n'a que des symptômes d'ondulation. Cela se transforme en son. Cela devient une image. Cela devient une émotion. Cela devient un symptôme de connaissance. Cela se répercute continuellement du réveil à l'endormissement. Mais quand on dort, tout est parti. C'est comme si nous n'étions jamais nés dans ce monde. Quand nous avons disparu, quand nous avons recommencé à nous sentir à nouveau. C'est maintenant le moment où l'esprit commence à s'emparer des symptômes. Quand l'esprit, qui est un élément, est vide et clair. Ceci est lié aux symptômes. C'est une membrane transparente. Cela l'enveloppe comme une bulle de savon. Ce corps clair vient s'accrocher aux symptômes en s'appuyant sur les symptômes comme on s'accroche aux adultes. S'accrocher à un adulte, c'est un son, une image, une émotion, un officier averti. Quand on va s'accrocher, quand on commence à le ressentir, on va s'accrocher, on tend les mains comme si on avait 4 mains. S'accrocher. Il était responsable de penser, de ressentir, de savoir et de concocter qu'il était l'heure du matin. Je dois me lever et retourner travailler. Nous commençons à penser dans notre esprit. Quelle heure est-il ? Est-il déjà 4 heures du matin et devons-nous nous réveiller à nouveau? À son réveil, une voix parlera. Avoir des symptômes de satisfaction. L'insatisfaction surgit. Il y aura des symptômes de savoir que maintenant, nous sommes de nouveau réveillés, que nous sommes humains. Il y aura des perceptions, puis des pensées. Les émotions apparaissent dès notre premier réveil. Si nous remarquons que ce symptôme n'est pas nous, lorsque nous nous réveillons et cuisinons, il pensera, aura des émotions et des symptômes de connaissance apparaîtront immédiatement. Personnel de décoration. La cuisson sera immédiate, si nous le voyons, puis prenons du recul et voyons les symptômes, il fait son propre travail. Si nous remarquons et voyons cela, il fait son propre travail. Puis j'ai compris que ce n'était pas nous. Les larmes ont coulé, et c'était clair, très léger, ce genre de sentiment. Et la liberté
de souffrir, nous le comprenons continuellement. Écoutez souvent la cassette du professeur, écoutez beaucoup, écoutez la voix du professeur à haute voix dans votre esprit, jusqu'à ce que nous sentions, j'entends des voix tout le temps, jusqu'à ce qu'il y ait un sentiment. Cette voix n'est pas nous. Sachant cela, ce n'est pas nous. Alors où en sommes-nous? Puis il s'est répondu que sans nous, continuez à écouter la cassette du professeur. Elle sera douce et claire. Plus vous l'écouterez, plus elle deviendra claire. Je ne sais pas pourquoi je souffre, parce que la souffrance n'est qu'un symptôme. Nous ne devrions pas être stupides et souffrir. C'est juste un symptôme. Le son qui frappe est un symptôme. Et puis ça a disparu. L'image apparaissait et disparaissait. La bonne humeur est aussi un symptôme. Il rit tout seul. Personne n'en est propriétaire. Ce rire, ce symptôme a disparu. Après un certain temps, des symptômes d'irritabilité, d'insatisfaction, de colère, de solitude et de dépression sont apparus. Alors pourquoi sommes-nous allés sur l'île? Ce n'est pas le nôtre, c'est intangible. Nous ne pouvons pas toucher à nos émotions. Les émotions de bonheur sont intangibles. Il ne peut pas être transformé en une masse. Les émotions de tristesse et d'insatisfaction ne peuvent pas être capturées. Je ne peux pas le façonner en boule, ce son est intangible. Je ne peux pas le façonner en boule, l'image est intangible. Je ne peux pas le façonner en boule. Ce qui est si connu ici, c'est sa propre connaissance. Vous n'avez rien à faire, me comprenez simplement que ces symptômes, que nous sommes coincés et accrochés à la souffrance. Nous sommes noyés dans les émotions. Donc ça donne le sentiment qu'il faut vraiment souffrir. Et personne ne souffre, c'est juste un symptôme de notre esprit. Qu'il exerce ses fonctions, c'est comme si nous frappions l'eau avec un bâton. L'eau aura des symptômes comme celui-là. Ce symptôme n'est pas de l'eau, c'est juste un symptôme. L'eau elle-même est bonne, nos esprits sont les mêmes, c'est un élément vide et clair devant nous. S'il y a une personne très heureuse qui marche dans le vide clair, est-ce qu'ils obtiennent le bonheur? Ils ne l'obtiennent pas quand les gens qui souffrent de beaucoup traversent le vide clair. Est-ce qu'ils souffrent? Ils ne souffrent pas. Laissez la chaleur rayonner dans le vide clair. Vide clair. Il n'avait rien à voir avec cette chaleur. La chaleur est juste quelque chose qui vit dans le vide clair. Mettez la froideur dans le vide clair, il ne le savait pas. Parce que cela n'a rien à voir avec le froid ou la chaleur. Son vide évident est semblable à la base de tout ce qui y réside. Vous pouvez être ténèbres et vivre dans un vide clair. Vous pouvez être lumière et vivre dans un vide clair. Pas l'obscurité, pas de luminosité, c'est un élément neutre qui permet à tous les éléments d'y vivre. Nous sommes cet élément pur. Ce dharma universel est pour la libération de la souffrance. On comprend que ce qui nous a été montré était pour nous dire que nous n'avons jamais existé sur cette terre. Ce ne sont que des symptômes. Symptômes appelés sont symptômes visuels, symptômes de mouvement, de sensation, symptômes de connaissance, symptômes d'émotion, ce ne sont que des symptômes. Mais ces choses ne sont pas nous. Il apparaît puis disparaît. Nous nous appuyons sur ce symptôme. L'esprit est un élément pur, basé sur les symptômes du réveil jusqu'à l'endormissement, jusqu'à ce que j'arrête de vivre en dormant. Quand je dors, j'arrête de me fier à mes symptômes, elle avait complètement disparu. Tout ce qui reste n'est rien. Il n'y a qu'un seul manque de connaissance lorsque nous sommes dans un sommeil profond. C'est toujours le même élément pur. Mais il lui manque juste des connaissances. Il n'a aucune intelligence, il n'a aucune connaissance de ce que c'est. Quand nous écoutons ce Dhamma universel, nous commencerons à comprendre. Une fois que vous l'aurez compris, il deviendra de plus en plus clair, jusqu'à ce que finalement, il tombe. Notre esprit est une substance claire et vide. Cela ressortira des symptômes. Il sera séparé du fait que les symptômes en font partie. L'esprit est une substance pure, vide et claire. C'est une partie, elle n'a aucun rapport. Lorsque nous pourrons la voir clairement par nous-mêmes, elle commencera à paraître légère et claire jusqu'à ce qu'elle tombe. Quand il tombe, nous avons l'impression de ne pas être humains. Cela va tomber. Alors nous saurons que nous sommes les éléments qui ne sont rien, qui ne souffrent pas, qui sont libres de tout. Nous serons illuminés dans ce dharma universel. Je veux dire à tout le monde dans ce monde d'écouter. Partageons ce dhamma universel sur la page. Vous pouvez échapper à la souffrance parce que vous le savez. Partagez-le pour que tout le monde puisse l'entendre. Nous tous, sur cette planète, connaîtrons la paix. Nous ne souffrirons plus. C'est comme si nous étions entrés dans un monde de rêve, et nous croyons que tout est vrai. Mais quand nous avons compris la vérité, cela ne nous ressemblait en rien. Cela sortira du monde des rêves. Nous saurons que nous sommes cet esprit élémentaire, pur et vide. Nous sommes de purs éléments. C'est un élément de vie sans forme. C'est tout. C'est l'élément source, etc. Il permet à tous les éléments d'y vivre. Mais cela n'a toujours rien à voir avec les éléments. Pour l'instant, il apprend tout juste à connaître les éléments. Cela repose sur des outils. Mais ensuite, nous avons commencé à comprendre que cet outil n'était pas ce dont nous avions besoin. Nous voulons juste savoir ce que nous sommes. Quand nous sommes revenus et avons appris par nous-mêmes que
Vous êtes vous-même un pur élément. Pourquoi s'appuie-t-on sur ces outils? Pourquoi sommes-nous stupides de souffrir? La souffrance n'est qu'un symptôme. Nous sommes stupides et nous nous accrochons au bonheur. C'est stupide de s'accrocher à la souffrance. C'est stupide de s'accrocher à ce son. C'est stupide de s'accrocher à son imagination. Il est insensé de s'accrocher à ces symptômes connus, même si ce ne sont que des symptômes, pas nous. Lorsque nous comprenons cela avec notre esprit, laissez l'esprit l'accepter. Écoutez beaucoup. Quand l'esprit l'acceptera-t-il? Nous le saurons par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça fait d'être libéré de la souffrance à 1 000 000 %? Cette cassette arrive à point nommé pour se terminer ici. Puissions-nous tous être informés de ce Dhamma universel. Soudain complètement libéré de la souffrance.